Bonjour tous les percuteurs de l'immobilier, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne et que vous allez activer la cloche pour pouvoir suivre la série des vidéos en fait que je fais uniquement pour que vous sachiez en fait comment investir en Espagne réellement. Donc aujourd'hui on va commencer par rapport à la recherche d'un bien immobilier. D'abord, avant de chercher le bien immobilier, il faut savoir une chose, c'est de déterminer la localisation géographique sur laquelle on va chercher. D'accord? Quel est le pourquoi et le contre pour lequel on va chercher dans une localisation et pas dans une autre. Donc, moi, personnellement, je cherche dans la localisation de Talavera de la Reina, la région de Tolède, puisque je connais très bien cette région, puisqu'il s'agit en fait d'une ville de 84 000 habitants. Donc, c'est une agglomération qui n'est pas mal. Il est ni grande ni petite. Donc, c'est une agglomération qui nous permet de faire des belles affaires, côté prix immobilier à l'achat et côté location aussi. Donc, on va d'abord commencer notre recherche et à la fin, je vais vous donner un conseil crucial à la fin de cette vidéo. Alors, suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, on va mettre rechercher sur une application qui s'appelle Photocasa. Photocasa, j'aime bien cette application. Pourquoi? Parce qu'elle regroupe en fait toutes les annonces de d'autres plateformes. Ils sont regroupés en fait là-dessus. Donc voilà, il y en a deux que j'aime bien. C'est Photocasa et c'est Idealista. L'autre c'est Idealista. En fait, on va revenir là-dessus parce qu'on en aura besoin d'elle tout à l'heure. Le bien qui nous intéresse en l'espèce, c'est celui-ci. Donc il s'agit d'un bien de 25 000 qui est proposé à un prix de 25 300 euros. Ils ont déjà fait un rabais de 10 200 euros, donc qui est pas mal. C'est un bien de Solvia, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un bien d'un fonds d'investissement ou bien d'une banque. Donc ce qui est bien avec les fonds d'investissement ou bien les banques, en fait, c'est qu'on n'aura pas à payer la commission de l'agence. On ne paiera pas en fait la commission de l'agent immobilier. Donc là, c'est un bien qui est situé au deuxième étage de cet immeuble. C'est un immeuble de 2008. Comme vous voyez, il est composé d'un salon avec une grande fenêtre, avec deux grandes fenêtres par contre. Là, c'est une fenêtre qui est au fond, qui donne sur l'avenue, et là, il y a une autre fenêtre en fait dans le même salon et qui donne sur la rue. Il y a la climatisation, il y a le chauffage individuel au gaz, centralisé bien sûr dans toute la maison, et vous avez les sanitaires en fait dans la salle de bain, il n'y a rien à faire, mis à part un coup de nettoyage. La douche, je crois que ça reste quand même correct. Là, c'est dans la chambre, en fait, vous avez le chauffage individuel aussi, vous avez une belle peinture en rouge et blanc, après on peut repeindre tout en blanc pour donner un peu plus de luminosité et de l'espace. Bien que le bien, il est très lumineux vu la taille des fenêtres, en fait, qui est là. Et là, c'est la cuisine, où il manque que les meubles de la cuisine. Après, bien sûr, comme on est en Espagne, donc il faut mettre en fait le frigo, il faut mettre la machine à laver, certains autres petits trucs en fait pour faciliter la location par la suite. On voit que la chaudière, elle est déjà en place et on croit que elle est opérationnelle déjà. Donc, on a ici des fenêtres, une fenêtre même dans la cuisine. Et là, moi, je crois qu'on aura en fait un problème uniquement pour les portes en fait par rapport à cette armoire incorporée au mur et par la suite à la porte de la chambre et même de la cuisine. Donc, on aura à refaire les portes. Et franchement, je vais pas vous le cacher, en fait, ce bien-là, je l'ai déjà visité. On va regarder en fait le descriptif. Le descriptif, ils nous disent que c'est un appartement de deuxième main, de 63 mètres carrés, situé à Talavera de la Reina, province de Tolède, localisation à Calle San Pablo, donc la rue San Pablo. C'est un deuxième étage en fait dans un immeuble résidentiel construit en 2007 qui se distribue comme suit. Une chambre, une salle de bain, salon de comedor, c'est ce qui est en fait ce qu'on appelle la pièce de vie, et cuisine indépendante. Et après, franchement, il est vraiment près de tous les services, hein, parce que moi j'y étais là-bas hier, donc c'est une bonne communication avec le transport public. Mhm. Et puis voilà. Et puis voilà, donc nous avons contacté en fait la personne concernée. Nous avons déjà fait une offre à 22 000 qui a été refusée parce que quelqu'un a donné 22 500. Donc j'ai augmenté de 500 aussi. Donc voilà. Et on est arrivé à 23 000. Donc c'est 23 000 euros qu'on va payer pour le bien. Et par la suite, il y aura les impôts, il y aura d'autres frais en fait, que au fur et à mesure, je vais essayer de vous les présenter. D'accord? Donc c'est pour ne pas vous perdre. Vous n'aurez qu'à suivre en fait la chaîne vidéo par vidéo et vous allez savoir exactement quelles sont les étapes à suivre pour acheter un bien en Espagne. Et laissez-moi un commentaire. Si vous avez une question quelconque, laissez-moi un commentaire. Je vous répondrai. Ce n'est pas mon premier achat, ce n'est pas mon deuxième achat, ce n'est pas mon quatrième achat. Donc, et c'est beaucoup plus que mon cinquième. Donc, c'est quelque chose en fait que j'ai appris par cœur. Même les changements de loi qui ont eu dernièrement, toutes les choses en fait qui peuvent intervenir dans l'acquisition de l'immobilier. Donc, croyez-moi que j'en ai des informations. Alors, par la suite, pour savoir si on fait un bon achat ou pas, une bonne achat ou pas, alors on va aller sur ce site et on va essayer. Ce que j'aime bien en fait avec Idealista, en fait, c'est une base de données extrêmement puissante. Pourquoi? Parce que avec laquelle vous avez la possibilité en fait d'annoncer, de voir les annonces
et aussi de valoriser en fait n'importe quel immeuble, quel bien immobilier. Donc il suffit de mettre ici Calle San Pablo Talavera de la Reina. Et puis voilà, donc on va mettre le numéro qui est le numéro 20. Et puis on va mettre continuer. On va confirmer. On va mettre le nombre de mètres carrés qui est de 63 mètres. Juste pour information, et on va essayer de trouver la valeur marchande de notre bien. Alors, donc, dans la valeur marchande de notre bien, il nous dit que il s'agit d'un bien qui est estimé pour un prix minimum de 47 000 euros et un prix maximum de 59 000 euros. Donc, il se base par rapport au mètre carré dans la zone. Et la valeur estimée du loyer, en fait, c'est entre 360 et 420, avec une moyenne de 380. Et la valeur estimée en fait du bien, c'est de 53 600. Ça, c'est un prix moyen. Et ce qui est bien aussi, en fait, c'est que la précision de la valorisation alta, la précision de valorisation, elle est haute. C'est-à-dire qu'avec avec une bonne marge, en fait, de non-erreur. Hein. C'est que la marge d'erreur, en fait, elle tend vers zéro, en fait, quand il s'agit d'une valorisation de telle sorte. C'est-à-dire qu'il a autant de biens dans cette région ou bien qu'il a conclu autant d'affaires en fait dans cette région dernièrement qui peut donner une précision haute par rapport à la valeur qui est en train de nous communiquer. Et puis voilà, donc voilà, notre offre il a été acceptée par rapport à ce bien. Donc on va attendre à ce qu'il nous fasse à ce qu'on fasse la signature en fait del contrato de arras, qui est l'équivalent du compromis de vente en France. Donc ici, ça s'appelle contrato de arras. Alors, donc on va signer ce contrat-là et à la signature de ce contrat-là, je vais essayer de vous le communiquer. Je vais essayer de vous filmer en fait toute la documentation nécessaire. Et par la suite, je vais essayer de vous communiquer en fait toutes les informations au détail pour que vous sachiez en fait où vous êtes en train de mettre le pied. Concernant le conseil que je vous ai dit, que je vais vous donner en fait à la fin de cette vidéo, le conseil est le suivant. Lorsque vous allez investir en Espagne ou ailleurs, ne cherchez pas un endroit qui vous plaît. Cherchez un endroit qui est rentable. Ne cherchez pas la plage. Parce que, à moins si vous achetez un appartement pour passer vos vacances l'été, donc ça ne me dérange absolument pas si vous cherchez en fait un endroit qui est Barcelone, Almeria, La Palma de Mallorca, je ne sais pas, Tenerife, quelle que soit la ville où vous allez acheter, qui est une ville touristique, qui est une ville qui est vivante l'été, qui est une ville que vous adorez, oui, achetez ce bien-là. Parce que vous allez passer vos vacances, vous, à votre goût. Mais lorsque vous achetez parce que vous avez peur que vous serez rattrapé par l'inflation si vous laissez votre argent en banque, à ce moment-là, cherchez l'endroit le plus rentable. Et l'endroit le plus rentable, c'est l'endroit qui est prometteur en termes d'emploi et qui est prometteur en termes d'extension de l'agglomération. Donc c'est ça ce qu'il faut chercher. Pourquoi? Parce que ça va vous donner en fait, vous allez, ça va gonfler en fait votre capital avec l'augmentation de l'immobilier dans laquelle vous allez profiter à moyen terme, c'est-à-dire entre 5 et 7 ans. Et à court terme, vous aurez la possibilité de louer votre bien avec un prix raisonnable, avec une rentabilité annuelle allant de 5 à 7% qui reste une rentabilité logique et, et correcte. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que au-delà de 7%, vous courrez énormément de risques de loyer impayé, de locataire en fait qui prend pas soin de votre maison, de locataire qui est instable, un taux de turnover élevé, d'un locataire qui va partir du jour au lendemain, d'un locataire qui va signer un contrat de 5 ans et qui va partir dans les 6 mois qui suivent. C'est dans ce sens que je vous parle.
Donc, moi, je préfère un revenu correct et durable qu'un revenu haut et instable. Voilà. Parce que la stabilité, c'est un luxe qui se paye. Et toujours, ne jamais chercher les endroits, en fait, les vidéos trompeuses qui vous montrent, en fait, la plage, qui vous montrent les palmiers, qui vous montrent le sable, qui vous montrent les jolies filles en maillot. Non, ne suivez pas ça. Parce que vous n'êtes pas là pour passer des vacances, mais plutôt vous êtes là pour investir. Et pour investir, moi je suis prêt à mettre mon argent, même dans l'enfer, et acheter une parcelle dans l'enfer si ceci est rentable. Cherchez la rentabilité, ne cherchez pas l'endroit. Alors, sur ce, je vous remercie et laissez-moi un commentaire. Je vous répondrai. Laissez-moi vos questions, je vous répondrai. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous aurez les prochaines vidéos et vous allez suivre étape par étape avec nous comment ça va être l'achat de ce bien.